Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec Karine, nous avons choisi de vous parler du produit phare de LifeWave, du patch X39, qui active le peptide de cuivre dans le corps et permet la production des cellules souches. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous allons faire cette intervention en 2 vidéos. Donc, dans cette première vidéo, nous allons aborder le peptide de cuivre GHK-Cu et dans une autre vidéo, nous parlerons des cellules souches et du patch X39. Bien évidemment, ce que nous allons vous présenter est issu de recherches cliniques et scientifiques. Nous ne faisons pas de médecine. Nous vous transmettons des informations qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement du corps. Alors, Karine, avant de parler du peptide de cuivre, qu'est-ce que c'est les peptides ? Alors oui, effectivement, Marie-Pierre, c'est une question intéressante puisqu'en fait, voilà, on n'est pas forcément du domaine médical, on ne sait pas toujours répondre à ce genre de questions et c'est intéressant quand même d'avoir une notion pour bien comprendre le processus de régénération et de production des cellules souches. Donc, les peptides, en fait, ce sont des enchaînements courts et linéaires d'acides aminés. Donc, vous savez que les acides aminés sont aussi des molécules qui produisent dans notre corps l'ensemble des protéines. La différence entre les protéines et les peptides, c'est simplement la longueur des chaînes. Donc, ça intervient dans les processus, les protéines, donc de construction des tissus dans le corps. D'accord, merci. Et donc, le peptide de cuivre GHK-Cu, à quoi sert-il ? Alors, le peptide de cuivre GHK-Cu, de son petit nom, moi j'ai mis du temps à m'en souvenir, c'est un complexe en fait cuivre-peptide que l'on trouve naturellement dans l'organisme humain, notamment dans les liquides corporels tels que le plasma, la salive, les urines, enfin l'urine. Donc, qui peut être également libéré par les tissus en cas de lésion. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ce GHK-Cu ? C'est parce que depuis sa découverte en 1973 par le docteur Loren Picard, le GHK-Cu s'est imposé comme un puissant ingrédient protecteur et régénérant, couramment maintenant utilisé dans les produits pour la peau et les cheveux. Et donc, le peptide de cuivre vont avoir une différenciation par le GHK-Cu particulièrement. C'est une variété de peptides de cuivre. D'accord. Et donc, les peptides de cuivre, si j'ai bien compris, sont des ingrédients anti-âge très prometteurs. Oui, exactement. Quels sont leurs bienfaits ? Alors, les bienfaits du GHK-Cu. Ok, alors je vais parler des bienfaits du cuivre déjà dans le corps et puis après je vais aborder particulièrement ce qu'apporte le GHK-Cu. Et pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on verra que le GHK-Cu est justement, je dirais, la fréquence vibratoire qui est stimulée, le peptide qui est stimulé par les patchs X39. Donc, dans l'organisme, le cuivre est le constituant de plusieurs enzymes et qui intervient entre autres dans le métabolisme des glucides, le métabolisme des lipides, le métabolisme du fer. Et donc, le cuivre sert la production de l'hémoglobine du sang, donc la formation de nos globules rouges avec le fer. Le cuivre participe aux défenses immunitaires du corps. Vous avez tous entendu parler du cuivre or-argent qu'on donne en homéopathie, par exemple. Donc, le cuivre est vraiment excellent pour augmenter nos défenses immunitaires et également dans la production de la mélanine. La mélanine, c'est en fait le pigment de protection de notre peau face aux UV. Donc, quand il y a un problème de dépigmentation, par exemple, c'est souvent une perte de mélanine, de production de mélanine, et le cuivre intervient dans ce processus de mélanine et donc de protection de la peau aux UV, bien évidemment. Le cuivre, dans la tradition énergétique chinoise, puisque moi, c'est vraiment mon origine de mes connaissances en tout cas, est relié à l'élément eau et donc intervient
particulièrement dans la croissance et l'entretien de la masse osseuse et cartilagineuse. Donc, ça forme la structure du corps. L'élément os, c'est l'élément source de toute la production de nos tissus. Et donc, c'est l'élément clé dans la loi des 5 éléments qui va produire chacun des éléments. Et donc, enfin, le cuivre a un rôle également antioxydant, puisqu'on dit que l'eau éteint le feu, et donc il va particulièrement être intéressant pour lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Alors, cette variété de cuivre qu'on appelle le GHKCU, donc j'y arrive, est capable, lui, particulièrement, de modifier l'expression de 32% des gènes humains, ce qui est considérable. En fait, au cours d'une étude récente, une analyse informatique a sélectionné le GHKCU parmi 1309 molécules bioactives comme étant le meilleur choix pour réinitialiser l'activité des gènes malades. Donc, ça veut dire que le GHKCU est doué de capacités de régulation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ce qui lui confère des bienfaits d'un spectre très large. Et c'est ce que je vais explorer avec vous. Alors, en premier, on va parler de la prévention des maladies cardiovasculaires par la suppression du fibrinogène. Alors, le fibrinogène, c'est quoi? C'est une protéine qui se transforme en fibrine dans le plasma sanguin et qui favorise les inflammations. Donc, le fibrinogène est surtout connu pour sa capacité à former des caillots sanguins. Et donc, le fibrinogène élevé augmente considérablement la viscosité du sang et donc limite la microcirculation. Donc, vous savez que la microcirculation, elle est surtout au niveau cérébral et donc ça peut générer des lésions, bien évidemment, si ce fibrinogène est en trop grande quantité. Donc, des études menées en Allemagne et en Écosse ont montré que les taux de fibrinogène constituaient le principal facteur des risques des maladies cardiovasculaires. Et c'est pourquoi le GHKCU intervient dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Également, le GHKCU intervient dans la prévention du vieillissement par l'activation du protéasome. Alors, je parle un petit peu de termes scientifiques, médicaux, mais donc le protéasome, en fait, c'est une structure cellulaire géante chargée de traiter et de détruire les protéines endommagées dans nos cellules. En fait, les protéines endommagées peuvent commencer à s'accumuler et c'est ce qui forme les toxines, ce qu'on appelle les radicaux libres, qui sont caractéristiques du vieillissement et qui interviennent dans certaines pathologies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc, des travaux récents ont démontré que l'activation du protéasome ralentit le vieillissement de façon efficace. Donc, notre GHKCU intervient dans ce processus. Également, le GHKCU intervient dans la prévention des maladies dégénératives, dites aussi cancéreuses. Pourquoi? Par l'activation des gènes spécialisés dans la réparation de l'ADN. Et ça, c'est vraiment très important et très intéressant, puisque les dégâts infligés à l'ADN sont de 1000 à 1 million par cellule chaque jour. Donc, dû majoritairement à des facteurs environnementaux tels que le stress, la pollution et un excès d'exposition aux UV. Donc, le corps répare la quasi-totalité de ces anomalies et donc un système de réparation défaillant augmenterait le nombre d'anomalies et pourrait participer à la formation d'un développement cellulaire anarchique tel que le cancer. Donc, le GHKCU permettrait de réactiver les systèmes de contrôle qui déclenchent le suicide des cellules cancéreuses en augmentant l'activité de 6 à 12 gènes impliqués dans ce phénomène qu'on appelle l'apoptose. Et ça, c'est tiré d'une étude de 2010. Donc, c'est déjà des études qui datent depuis quand même une quinzaine d'années et qui, aujourd'hui, nous confèrent ces informations. Également, le GHKCU prévient l'oxydation par également l'activation des gènes. Donc, en fait, qu'est-ce que l'oxydation? L'oxydation, c'est ce qui génère un terrain inflammatoire qui va brûler nos minéraux et générer le vieillissement. Le vieillissement, c'est un processus en fait pathologique qui est lié à un déséquilibre entre les agents oxydants
et les antioxydants. Donc, l'excès de stress oxydatif provoque des troubles associés à, par exemple, l'artérosclérose, le cancer, les cataractes, le diabète, les néphropathies, la maladie d'Alzheimer, entre autres. Et donc, le GHK-CU, par l'activation des gènes, va prévenir ces vieillissements et ces troubles. Le GHK-CU intervient également dans la réparation des tissus et la cicatrisation. Et pour cause, puisque le GHK-CU, en fait, permet la production des cellules souches épidermiques, c'est-à-dire les cellules souches de notre peau, qui sont mutantes en fait et qui vont avoir la capacité d'aller réparer tous les tissus endommagés, que ce soit pour n'importe quelle cellule et n'importe quelle cellule de n'importe quel organe. Donc le GHK-CU permet la production des cellules souches de la peau et favorise la réparation bien évidemment épidermique, la production d'élastine et du collagène, ce qui réduit considérablement nos rides et les risques de vieillissement. Et puis, si tu me permets, Marie-Pierre, puisque vraiment c'est phénoménal, ces recherches qui ont été faites à propos du GHK-CU. Le GHK-CU permet aussi de stimuler la croissance des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et moi, ça, je l'ai vraiment expérimenté et vu avec mon beau-père qui a 85 ans, 86 maintenant. Ça fait 1 an qu'il utilise le patch X39 qui stimule la production du GHK-CU et qui a une réparation des nerfs, des vaisseaux sanguins, parce qu'il a fait des examens, il avait des plaques d'artérome et au bout de 3 mois de patch X39, il n'avait plus de traces d'artérome, plus de jambes gonflées, plus de névralgie au niveau de la jambe. Donc c'est assez phénoménal. Donc le GHK-CU intervient dans la croissance des nerfs, des vaisseaux sanguins et c'est un facteur important dans la guérison et la régénération également de la peau, puisque la peau est innervée par les vaisseaux sanguins et donc toutes nos sensations. Il n'avait plus aussi de sensations au niveau de son pied gauche, il a retrouvé ses sensations, puisque nos sensations sont également aux nerfs qui vont innerver notre tissu épidermique. Donc c'est absolument génial. Et je trouve que c'est un terrain quand même, il avait 85 ans quand il a commencé il y a 1 an. En 3 mois, il a eu le résultat justement sur ses plaques d'artérome, ses gonflements et la sensibilité au niveau de son pied gauche. Donc, c'est hyper rapide pour un organisme de 85 ans. Je trouve ça vraiment phénoménal. Donc, c'est vraiment génial que tu nous donnes l'occasion et l'opportunité, Marie-Pierre, de parler, d'aborder ces sujets-là. On devrait tous connaître ces informations pour vraiment prévenir le vieillissement et accompagner notre corps à s'auto-réguler, s'auto-réparer. Et puis, la dernière, le dernier bienfait, c'est que le GHK-CU est antidouleur, anti-anxiété et anti-agression, c'est-à-dire quand on subit des traumas physiologiques, mais même psychiques, en fait, le GHK-CU possède de puissantes actions antidouleurs, anxiolytiques, et qui va permettre de libérer les stress oxydatifs liés à une agression au niveau des tissus. Alors, de quoi choisir de vivre l'expérience 100% naturelle de notre fameux patch X39 dont on va parler sur la prochaine vidéo. Tout à fait. Merci Karine pour toutes ces informations claires, précises et ce très beau témoignage avec ton beau-père. C'est vraiment magnifique. Donc, pour résumer cette vidéo, mais alors vraiment très résumée, le GHK-CU est une petite molécule qui possède, tu viens de nous l'expliquer, une gamme étonnamment large de qualités bénéfiques pour la santé. C'est un composé sûr qui est largement étudié encore maintenant, qui a une multitude d'effets positifs et favorables à la santé dans de nombreux tissus et systèmes du corps humain. Et depuis des décennies, eh bien, ce peptide GHK-CU est largement utilisé dans les produits cosmétiques et anti-âge pour l'homme, et surtout sans effet indésirable. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite, les cellules souches et le patch X39. Au revoir. Merci.